retrouver. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet cœur et qu'on parle du Donjon d'Albuck, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation en 2-3 minutes de toi? Quelle est ta carrière ludique, rôliste, cœur? Ok, oui, très bien. Alors, j'ai découvert le jeu de rôle complètement par hasard en 2009. Suite à ça, en fait, j'ai complètement adhéré au concept du JDR. Ça m'a énormément plu. J'ai découvert pas longtemps après Nelbeck. Et suite à ça, je me suis lancé dans le majotage. Donc, on va dire que je suis à 13 ans d'expérience dans le domaine du jeu de rôle et je pense une dizaine d'années à peu près dans le majotage. Pourquoi j'ai choisi Nelbeck pour mes débuts? Tout simplement parce que c'est un jeu de rôle facile à prendre en main et n'étant pas très expérimenté à l'époque, j'ai trouvé ça intéressant pour se prendre la main assez facilement. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Gamers Voice, basée en Alsace, où au sein de l'association, je suis co-responsable de pôle jeu de rôle, du coup dans la lignée du jeu de rôle, développer le jeu de rôle au niveau associatif et proposer des parties, soit des campagnes, soit principalement aussi des initiations ouvertes à tout le monde. Super, écoute, merci à toi pour la présentation. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à les poser dans le chat ou si jamais vous avez des remarques à nous faire. Alors, on va parler du jeu de rôle Nullbuck. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse peut-être du jeu de rôle? Comment est-ce que ça a été créé, le jeu de rôle Nullbuck? Oui, alors le jeu de rôle Nelbeck a été créé en 2001 par John Lang. C'était à la base une saga audio, on peut dire plus un délire entre potes, mais qui a énormément bien marché, au point où c'est devenu une référence, je pense. Encore aujourd'hui, les personnages font parler d'eux. Souvent dans les parties de jeux de rôle, il y a encore aujourd'hui des références à ces audios qui sont encore très présentes. Le jeu de rôle, du coup, est aussi l'inspiration à la base parodique de l'œil noir, un autre jeu de rôle. Et la saga audio ayant tellement bien fonctionné, suite à ça, ils ont créé un jeu de rôle, des romans, des BD et même un jeu vidéo. Super. Et donc, l'univers du jeu de rôle, c'est quoi? On est dans un univers médiéval fantastique, on est dans l'espace, c'est quoi un petit peu l'univers dans lequel on va évoluer? Alors non, pas d'espace, nous sommes dans du jeu de rôle médiéval fantastique, on va dire habituel, avec des stéréotypes, on va dire, assez classiques. Euh, on a différentes races jouables, mais ça on reviendra plus tard si j'ai bien compris. Donc pas de voiture, mais du déplacement à cheval. Il y a possibilité de maîtriser la magie, comme dans le médiéval fantastique. Il y a différentes créatures. On peut avoir des dragons, on peut avoir des animaux plus communs comme des gobelins ou des orques en termes d'opposants. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour, on va dire, synthétique de l'univers. Mhm. Et en termes de monde, on est sur un monde qui ressemble à quoi? Sur quelque chose d'assez sérieux, de fun? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, il y a la Terre de Fang que tout le monde connaît, qui est en réalité un tout petit territoire aujourd'hui. Suite aux années qu'a le jeu de rôle et à l'évolution qu'a eu le jeu de rôle, on a accès aujourd'hui à un monde très vaste. La Terre de Fang que tout le monde connaît n'est aujourd'hui qu'un petit territoire. On peut aller vers le nord pour aller vers les pays glaciaires. On peut aller vers le sud si on cherche plutôt des rencontres dans le désert.
Si on cherche des forêts, on peut aller vers l'ouest, des forêts maudites ou des forêts avec des créatures particulières. Il y a aussi possibilité d'aller vers l'est, notamment vers des nations qui ont plus tendance à être militaires. Si vous voulez faire des campagnes militaires, je pense que aller vers l'est, dans les territoires de l'est de la Terre de Fang peut être une option. Il y a bien sûr toute une partie aussi maritime qui peut être présente. Donc si vous voulez mettre des pirates, attaquer vos joueurs par des assauts de pirates sur des bateaux, c'est aussi envisageable. Alors, qui dit jeu de rôle dit système de jeu, ça fonctionne comment exactement dans le donjon Nullbuck? C'est quoi? C'est des D6, des D10, des D20? C'est quoi le système? Alors, il y a 7 compétences de base qui fonctionnent sur des D20, tout simplement. Le 1 est une réussite critique, le 20 est un échec critique. Il faut faire inférieur ou égal à la statistique de la compétence pour réussir son jet, plus ou moins une difficulté attribuée par le maître du jeu. Pour les combats, en revanche, les dégâts se font en coup de D6. Après, pour la création de personnages, il y a des 4 pour les points de destin qui servent de vie. Il y a des lancers de D100 éventuellement, mais plus pour le maître du jeu, pour tout ce qui est sortilège anthropique. Règles optionnelles de Billy Buck et Manque de Bol, qui sont des règles optionnelles qui permettent de gratifier les joueurs sur des actions héroïques, et inversement, pour les Manques de Bol, pénaliser les joueurs sur des actions en fait pas déontologiquement correctes. Par exemple, vous voyez un PNJ dans la rue, vous commencez à l'agresser, bon, alors qu'il n'a rien demandé, c'est le maître du jeu, s'il le souhaite, peut donner des points Manque de Bol, et avec un cumul pour les joueurs retors, leur lancer un dessin de calamité. Pareil, s'ils font des actions héroïques ou qui plaisent au maître du jeu, il peut les gratifier par un des Billy Buck, et au bout d'un certain quota dans le cumul, recevoir un effet bonus tiré divers et variés, tiré au dessin. Voilà. Après, sinon, les rencontres en général se feront des 20. Si le maître du jeu souhaite lancer des rencontres, des tableaux des 20 pour les rencontres. Voilà. Je peux être assez complet. Alors justement, tu parlais de personnages. C'est quoi un petit peu les personnages, les profils de personnages déjà qu'on va pouvoir rencontrer dans le jeu, et ensuite comment ça se passe concrètement la création de son personnage? Alors déjà, il y a l'humain, le classique, hein, comme tout le monde. Alors l'inconvénient ou l'avantage de l'humain, je ne sais pas, c'est que l'humain, il n'a rien de spécial aujourd'hui. Enfin, dans l'univers, il n'a rien de spécial. Donc une caractéristique particulière, vu qu'il est plutôt polyvalent. Après, nous avons les nains. Qui dit nain dit elfe également. Alors après, dans les elfes, il y a plusieurs races d'elfes. Il existe les elfes sylvains comme l'elfe archère qu'on voit derrière nous en fond d'écran. Il existe des hauts elfes, des elfes noirs. Il existe également alors des hybrides, comme par exemple des demi-elfes qui sont des hybrides d'humains et d'elfes. Il existe les barbares, comme on peut jouer un ogre, on peut jouer un semi-homme, c'est une sorte d'hobbit. On peut jouer un gnome. On peut jouer différents hybrides aussi, autres que humain et elfe. On peut être un demi-gnome, par exemple. On peut jouer un troll aussi. Le jeu est prévu pour avoir un troll joueur. Ça peut poser des problèmes en ville en étant un troll et en disant bonjour au barman, mais c'est une possibilité. Comment on parle justement quand on est un troll? Est-ce qu'on arrive à parler normalement, ou est-ce qu'on fait des
Alors pour les trolls, je n'ai pas forcément joué de troll, mais je sais qu'il existe pour certaines races un peu spéciales. Notamment, je sais que l'ogre, par exemple, parle son propre langage, mais s'il a 10 d'intelligence ou plus, à la volonté du joueur, il peut parler le fanguin s'il le souhaite. Il n'est pas obligé de parler le fanguin. Donc un troll niveau... Alors je parle au niveau 1, hein, un ogre au niveau 1, s'il y a 13 d'intelligence, le joueur peut parler le fanguin, il n'y a pas de souci, mais le joueur peut dire « Ah bah non, je ne veux pas parler le fanguin, je parle mon propre langage », et après, les doivent se débrouiller. Mais voilà. Au-dessus de 10 d'intelligence, il peut parler le fanguin à la volonté du MJ, du joueur, pardon, et du MJ, bien sûr, il faut que les deux discutent de concert. Et en dessous de 10 d'intelligence, c'est pas possible, il parle forcément son propre langage. Ce qui peut des fois poser problème à la compréhension, mais aussi créer une partie comique aussi, j'ai envie de dire, dans les parties autour de la table. Mmh. Et est-ce que juste tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu avais un ogre ou un troll dans l'équipe et tu devais gérer quelqu'un qui n'était pas capable de communiquer avec les autres? Non, c'est pas une situation qui m'est arrivée. En Ah, général, les joueurs prennent des classes plus classiques et rentrent dans les stéréotypes. Donc, comme avec le nain et l'elfe, par exemple, on voit que dans les audios, ils ne s'apprécient pas. Et bien, dans le jeu de rôle, c'est pareil. Ce sont deux races qui ne s'apprécient pas. Donc, par contre, avoir des nains et des elfes dans ma table qui se mettent dessus parce que ils sont mutuellement racistes l'un envers l'autre, ça, oui, ça, j'ai connu par contre. ah, est-ce que tu aurais une anecdote à partager justement sur une problématique elfe-nain que tu aurais vécue qui est assez importante? Non, mais j'ai une petite occasion un peu cocasse, un peu marrante, on va dire, sur l'hygiène entre nains et elfes. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément, les nains dans Nelbeck sont connus pour se laver une fois dans l'année, le jour de la fête des mères, là où les elfes sont des créatures ultra propres et se lavent régulièrement. Je me souviens de ces deux joueurs qui, à l'auberge, se sont mis un peu sur la tête et avec le gars qui s'était amusé à exprès lever son bras, laisser ses aisselles apparentes pour que l'elfe puisse sentir les mauvaises odeurs se dégageant de ses aisselles pour l'étourdir un peu et le mettre mal à l'aise face aux mauvaises odeurs. Alors, bah là, on a un petit peu parlé du système de jeu des personnages, mais est-ce que dans le donjon de Hulbeck, il y a des scénarios, des campagnes pour les débutants, pour pouvoir se lancer dans l'aventure? Est-ce qu'il y a voilà, des choses qui sont faites pour permettre une prise en main du jeu? Oui, bien sûr, tout à fait. Nelbeck, déjà, est un jeu de rôle avec un contenu gratuit disponible en ligne, téléchargeable gratuitement, c'est important de le préciser. Et dans ce contenu, il existe des scénarios dits officiels que n'importe qui peut réutiliser, prévus pour des joueurs de des joueurs et des maîtres du jeu de différents niveaux. Il existe des scénarios. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le scénario du vieil Archibald que je change généralement en initiation parce que c'est un scénario prévu pour justement débutants, qui est présent d'ailleurs sur ce site. Mais il existe d'autres scénarios, il existe même des quêtes solo, un peu en mode livre dont vous êtes le héros, si vous êtes intéressé pour tout simplement faire du jeu de rôle seul, c'est possible. Il existe deux scénarios d'ailleurs comme ça disponibles en ligne. Après, quand on parle de campagne, moi je pense à une campagne, on va dire, qui est quand même, je pense, le cliché le plus stéréotype du donjon de Nelbeck. C'est la campagne Le Donjon de Nelbeck. Il existe le scénario en ligne du Donjon de Nelbeck. Alors ça fait quelques pages de plans, et une dizaine de plans, je crois, de mémoire, de différents étages. Euh, Et par contre, c'est prévu pour des aventuriers, enfin, conseillé pour des aventuriers à partir du niveau 3 en général. Mais du coup, il y a de quoi faire, on va dire, sur le contenu en ligne proposé. Après, comme dit, ça reste un jeu de rôle, donc chaque maître du jeu est libre de créer ses propres scénarios, ses propres campagnes, à l'aide des documents, on va dire, de statistiques des monstres et des informations des cartes de différentes villes ou villages présents sur le site. Voilà. Alors justement, je rebondis là sur ce que tu dis
sur le fait de pouvoir créer. Est-ce que c'est un jeu de rôle, le Donjon de Nullbuck, dans lequel tu as l'impression que c'est facile justement de pouvoir créer ses propres scénarios et campagnes? Dans beaucoup de jeux de rôle, moi j'ai souvent le retour qu'il y a un manque de prise en main pour pouvoir créer soi-même ses campagnes. Est-ce que dans le Donjon de Nullbuck, avec tout ce qui est proposé sur le site, on arrive à créer un truc comme ça, comme on en a envie pour lancer les aventuriers sur une aventure qu'on aurait imaginée? Alors, je sais qu'à l'origine, le problème ne se posait pas pour du bas niveau, parce que tout le bestiaire qui était disponible en ligne était prévu pour du bas niveau, et effectivement, tant qu'on ne quittait pas la Terre de Fang, qui était le seul territoire à l'époque, on pouvait créer du contenu sans trop de difficulté, mais dès qu'on voulait aller ailleurs, qu'on voulait mettre des adversaires plus forts, parce que les joueurs restent pas niveau 1 éternellement, là, ça se compliquait. Je sais qu'aujourd'hui, ils mettent à jour différentes zones, justement, hors Terre de Fang, sur leur site, qui mettent un vestiaire plus étoffé, aussi prévu pour les joueurs plus expérimentés. Et pour les personnes qui l'ont chez eux, il existe aujourd'hui le bestiaire, tout un bestiaire, un livre papier, qui regroupe du coup plein d'opposants. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que du coup, on a une liste euh, quasiment infinie. Enfin, c'est pas infini, mais il y a tellement de monstres dans ce bestiaire qu'en fait, on peut créer du contenu comme on veut sans trop de difficultés, avec justement des monstres prévus pour des débutants, comme pour des joueurs expérimentés. Euh, Par exemple, si je vais prendre deux exemples, il existe du coup l'orque ou le gobelin, on va dire, que les joueurs niveau 1 vont affronter, mais il existe aussi par exemple des dinosaures qui peuvent faire des critiques sur 1 à 4, qui ont plus de 200 points de vie. Si on cherche vraiment de la difficulté, mettre en difficulté des joueurs de haut niveau, ou des fois, c'est pas forcément la force qui va primer. Par exemple, il existe des monstres aussi intelligents qui vont pas forcément, je pense à un démon mineur par exemple, qui s'appelle Melgonol Dérober, qui est dans le bestiaire également, qui lui va plutôt chercher à voler les joueurs plutôt et à partir en cachette, plutôt qu'à par exemple à faire du combat. Donc du coup, il y a aussi possibilité d'avoir des adversaires pas forcément très forts, mais plutôt rusés, qui fait que les joueurs devront faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir les vaincre. Et du coup, qu'importe le niveau au final du joueur, vu que c'est l'ingéniosité qui prime sur le dégât. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des MJ qui aimeraient se lancer justement sur le Donjon de Nullbuck, peut-être les premiers scénarios à utiliser ou des personnages pré-tirés à proposer? Oui, de toute façon, je pense que le plus simple pour commencer, on va dire, le jeu, pour se le prendre en main, le plus simple, c'est de prendre des pré-tirés qui sont présents sur le site, qui sont disponibles sur le site. Moi, je sais que, par exemple, au départ, j'avais jamais fait de barbare. Pour une initiation, j'avais besoin d'un barbare pour proposer du contenu à mes joueurs. Du coup, j'avais pris un pré-tiré de barbare, déjà tout équipé, avec toutes les statistiques en ligne. Pour mon initiation. Justement, je parlais tout à l'heure d'un des scénarios avec le vieil Archibald, qui est un exemple de scénario. Du coup, moi, j'utilise pour des initiations parce qu'il est facile à prendre en main. Et du coup, ça permet d'avoir une option clé en main, facile à prendre en main pour découvrir un peu le JDR sans se poser trop de questions. Un Donjon de Delbecq, par exemple, qui a plusieurs étages, une dizaine de plans, ce ne sera pas forcément évident à prendre en main, on va dire, quand on ne connaît pas l'univers. Donc, je pense que d'abord, c'est mieux prendre des plans en ligne de scénarios simples. Il y en a toute une liste. Je pense notamment, par exemple, au scénario de Rulkor le Zwifi, où c'est un gobelin qui choisit d'être, qui s'autoproclame roi d'une région et qui agresse les pauvres villageois. Donc ça, c'est un scénario qu'on peut mettre n'importe où en Terre de Fang.
Donc du coup, on suffit de prendre une carte d'un village, étudier un peu, on va dire, la géographie de la région et prendre le scénario, le poser là tel quel et, faire jouer les joueurs. Donc oui, il y a de quoi facilement prendre le jeu de rôle en main. Et après, une fois que le maître du jeu se sent plus à l'aise, libre à lui d'étudier un peu plus, on va dire, les contenus disponibles sur le site et créer ses propres scénarios. Même si je pense que le jeu de rôle reste accessible en créant directement ses propres scénarios. Et alors, est-ce que de la même manière, tu aurais des conseils à donner pour des joueurs qui aimeraient se lancer dans le donjon de la baie, quelque chose pour les attirer dans le jeu? Alors, j'entends dans le cliché, mais si vous voulez vous amuser, passer un bon moment de détente, vous taper dessus en jouant des nains et des elfes, tout à fait possible. En général, les joueurs, si vous avez des joueurs qui ont tendance à troll, Nelbeck est génial pour ça. Nelbeck, j'ai beaucoup de joueurs qui trollent à Nelbeck parce que justement, comme au départ, Nelbeck étant une parodie, les gens eux-mêmes trollent beaucoup. Mais faut pas oublier que le jeu de rôle a aussi une partie sérieuse qui fait que des joueurs qui veulent jouer complètement sérieusement en Nelbeck peuvent aussi jouer une campagne sérieuse ou des scénarios, des one-shots sérieux. On n'est pas obligé de troll uniquement dans Nelbeck, on peut aussi jouer sérieusement. Ça, je pense que c'est une chose importante parce que souvent les gens, des fois, ce qui freine un peu les gens sur Nelbeck, c'est un peu cet univers troll où ils savent que les gens vont troller et où ils n'ont pas forcément envie de troller en jouant. Eux veulent jouer vraiment sérieusement. Et ce qui est bien, c'est que c'est possible. Après, il faut trouver le groupe de joueurs, bien sûr, qui n'a pas envie de troller, parce que ça dépend du groupe de joueurs. Mais si vous arrivez à créer un groupe qui n'a pas envie de troller, mais qui a envie de jouer sérieusement, c'est tout aussi possible. D'ailleurs, le contenu du bestiaire aujourd'hui est conçu pour pouvoir faire des parties sérieuses, aller jusqu'au haut niveau, et pas mourir en buvant une chope à la taverne, en vomissant partout, quoi. Il y a la possibilité de faire des choses correctes dans l'univers tout en restant simple. Comme dit, on a 5 compétences de base qui sont le courage, l'intelligence, l'adresse, le charisme et la force, et plus 2 autres qui sont l'attaque et la parade pour les combats. Donc facile à prendre en main. Pour les débutants, je trouve que c'est bien, ça évite que certains jeux de rôle où il y a des pages et des pages de compétences, où le joueur débutant se perd dans les compétences. Là, c'est simple et efficace. Et ça permet aussi de faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, super, merci à toi. Ben, écoute, je te propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je vais